première pour les Zoumoussa, les jeunes filles de Monaco qui viennent de s'imposer en finale internationale. Un événement inédit pour la Fédération monégasque de rugby. Allez voir un peu les joueuses, bien sûr, et leur entraîneur. Regardez-moi cette joie, c'est juste formidable. Bravo, superbe, hein? Incredible, incroyable. Incroyable, hein? Vous avez magnifiquement passé hein, aujourd'hui. Hein. Là, tu peux dire un petit mot. Ouais, elles ont été trop fortes. Oh, ça, regardez. Quelle histoire, quelle aventure pour ces demoiselles qui ont gagné cet été leur droit de venir ici en gagnant en Angleterre le tournoi de Darlington. Elles ont obtenu ce billet ici pour le plus grand tournoi du monde et en plus, elles s'imposent donc dans ce tournoi international. On a joué notre jeu, on s'est amusé, on a fait du simple et puis on l'a fait, on a gagné ce tournoi. C'était vraiment l'objectif et on est fiers de nous. C'est la première fois que les Zoumoussa gagnent, hein, ici à Dubaï. Hein. C'est vraiment historique et on va toujours s'en souvenir dans nos têtes, tout le temps et dans le cœur. Elles sont bien les filles. Hein. Elles sont très bien, on est une super team, on se connaît que d'une semaine, mais génial, on a tout appris à se connaître et à jouer ensemble et puis on l'a fait. La victoire des féminines qui restera gravée dans l'histoire du sport et du rugby monégasque bien sûr, et les garçons de leur côté, eux les Impies, ont réussi aujourd'hui à relever la tête. Nico ? Oui. Il en reste une ? Il en reste une, on est dans le dur physiquement. Le format, je sais pas si tu as vu, on a joué un match de poule ce matin, ils étaient frais, ça a été compliqué. La remise en route, on a joué à midi 40, je sais pas combien il faisait là, 30 ou 35. Là, ça va être le troisième match de la journée, ça va être à l'énergie, mais il y a quand même une plate à aller chercher, il ne faut pas la galvauder, même si ça va être dur sur la condition physique. Mais écoute, c'est une troisième journée très intéressante. Pas facile d'arriver en finale bien sûr pour les Impies et de perdre comme ça, mais c'est le rugby Abdou, ça s'est joué à quoi aujourd'hui ? Ouais, en vrai, on a fait deux grosses journées qui n'étaient pas vraiment, on n'était pas vraiment au niveau, mais on s'est rattrapé aujourd'hui avec deux difficiles victoires. Et après, ça s'est joué sur des détails où on n'a pas su se retrouver dans l'énergie et tout, mais on a fait l'effort qu'il fallait, mais juste les petits détails qui nous a manqué, des trucs techniques et que ça. Sinon, dans l'ensemble, c'était vraiment parfait. Merci en tout cas pour le spectacle, bien sûr, Abdou. Et on va regarder ce qui s'est passé pour les développements ce matin. Déception là aussi. Plutôt rageant cette défaite en quart de finale. C'est dommage, mais on ne peut pas dire qu'ils ont volé le match. On pouvait gagner si on avait fait des bons choix un peu meilleurs, mais globalement, ils ont eu plus de possession et à la fin, ils ont eu la chance de passer cette robe. C'est très frustrant, surtout que je pense qu'il y avait la place. On fait beaucoup d'erreurs en première mi-temps. Mais voilà, le match est fait, c'est la dure loi du sport. Donc maintenant, il faut effacer tout ça et repartir de plus belle pour la suite. Une journée de finale qui met un terme à une semaine extraordinaire ici en plein cœur du désert à quelques kilomètres de Dubaï. Une semaine où on a vécu ensemble, bien sûr, c'est pas un vain mot pour cette équipe monégasque bien soudée autour de 4 équipes, 60 personnes composaient la délégation invitée par la fédération, bien sûr, monégasque de rugby avec comme partenaire la Fondation Princesse Charlène. On a éduqué, on a joué et on a beaucoup communiqué. On reviendra l'an prochain, bien sûr.